Bonjour, pour répondre à la question suivante, peut-on bénéficier de dispenses ou d'allègements pour le BPGEPS AL? Les dispenses sont prévues sur un texte réglementaire, à savoir, par exemple, pour le 400 mètres nage libre en moins de 7,40, il n'est pas obligé d'avoir forcément une attestation rédigée par un maître nageur sauveteur en possession de sa carte professionnelle et de son CAP-MNS. On peut avoir différents cas de figure. Donc le premier cas de figure, le candidat a déjà réalisé le parcours lors d'une compétition officielle, c'est le cas numéro 1, petit a. Petit b, il peut déjà être titulaire du passeport de l'eau ou un passe compétition, délivré par la Fédération française de sauvetage et de secourisme ou une autre fédération, un conseil interfédéral. Petit c, le candidat a réalisé un parcours de 400 mètres nagés en moins de 7,40 qui est attesté par une personne titulaire de la certification professionnelle de niveau 4. Et petit d, dispensé de la production de l'attestation de 400 mètres parce que cette personne est un sportif de haut niveau inscrit sur la liste du haut niveau par le ministère des Sports. Ensuite, au niveau des dispenses, la grande différence entre une dispense et un allègement, c'est que la dispense vous permet de ne pas suivre les cours et vous permet également d'avoir obligatoirement l'UC en question en regardant ce tableau ci-dessous, alors que l'allègement, vous n'allez pas en cours, mais vous êtes dans l'obligation de faire la certification, c'est-à-dire l'examen. Et c'est toujours très dangereux parce que si vous ne suivez pas les cours, il y a de fortes chances parfois qu'on échoue à l'examen, soit qu'on est un professionnel des gens en la matière, par exemple un pompier, lui pourrait être dispensé du secourisme. Donc on peut être dispensé des EPMSP, c'est-à-dire les exigences préalables à la mise en situation professionnelle, si on a déjà un BPGEPS, toute spécialité. On peut être dispensé des UC1, c'est-à-dire et 2, les UC transversales dites du projet. Les UC3 et 4, ce sont les UC spécifiques, à savoir natation scolaire, aquagym, sauvetage, hygiène des piscines, réglementation. Donc en lisant ce tableau, en fonction de si vous avez déjà des brevets fédéraux ou pas, vous pouvez constater, là où il y a les croix, sur quelle partie vous êtes dispensé. Et il ne s'agit pas d'allègement, je le répète. La suite de ce tableau permet également d'avoir des dispenses en fonction des brevets fédéraux, que ce soit en plongeon, water polo, natation synchronisée, qu'on appelle maintenant natation artistique, etc. Et qui va vous permettre de voir, en fin de compte, en fonction de la situation de chacun, de quelle dispense vous pouvez bénéficier. Sachant que lorsque vous allez rédiger et signer votre PIF, votre parcours individuel de formation, il sera mentionné les dispenses que vous pouvez avoir, il sera également mentionné des allègements ou des renforts de formation que vous pouvez avoir également lors de la signature de votre parcours individuel de formation.